Ah, bonjour et bon dimanche et bon après-midi à vous, mes frères Bantou, le peuple Congo, le peuple de Tatanzambi, le peuple Bantou, le peuple Li, les vrais Hébreux de la Bible. Je vous salue au nom de l'Éternel, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur, le Dieu des Hébreux, le Dieu du peuple noir, le Dieu des peuples africains. Je m'appelle Kindeki Kobo. Je suis serviteur de Dieu de l'église Messager Lingwala et je suis panafricaniste. Je suis passionné de l'histoire de l'Afrique, j'aime le Congo, la terre de mes ancêtres. Alors aujourd'hui le dimanche, je réfléchis cet après-midi de partager sur un sujet très important avec vous et surtout le sujet que tout le monde en parle en ce moment, la disparition de la reine Elisabeth II de l'Angleterre. La reine Elisabeth II, âgée de 96 ans, ou âgée de 96 ans pour ceux qui veulent le dire comme ça, elle était morte il y a au moins 3 jours passés. Alors, après sa mort, je vis beaucoup de messages de compassion, beaucoup de messages pour montrer sa générosité, tout ça. Mais moi, ce qui m'étonne, comment les Africains oublient facilement en un clin d'œil comme ça, vous oubliez tout. Cela me fait mal tout droit au cœur. Comment les Africains oublient facilement. Après tout ce que les Anglais ont fait en Afrique. C'est regrettable, mes frères. De messages de compassion, non. C'est le moment de se lever, de dénoncer tout ce qu'ils ont fait. C'est le moment de dire au peuple anglais de remettre tout ce qui appartient aux Africains, tout ce qu'ils ont volé en Afrique, tout ce qu'ils ont pris de force en Afrique, qui est gardé au palais royal. Comment on peut être des idiots en un clin d'œil, commencer à donner des messages de compassion aux gens qui ont maltraité les Africains, aux gens qui ont fait du tort en Afrique, mes frères. Pour moi, c'est le moment de se lever, de monter au créneau, de dénoncer tout ce que la reine Elisabeth a fait en Afrique. La reine Elisabeth contient dans sa couronne principale royale des couronnes. Le premier couronne qui possède un diamant de 530 carats qui estime à 400 millions de dollars. Je répète, et vous écoutez les montants, 400 millions de dollars, 530 carats. Et ce diamant appartient au peuple africain, précisément volé en Afrique du Sud. C'est le diamant qui appartient au peuple africain que la reine Elisabeth II possède dans sa couronne. Ça appartient au peuple africain volé en Afrique du Sud pour sa couronne. Mais comment les Africains sont là en train d'envoyer des messages de compassion aux gens qui ont maltraité l'Afrique? Non, c'est le temps de vous réveiller, de sortir de ce silence imposé depuis des millénaires au peuple africain. Ce n'est pas le temps d'aller supplier ou d'aller montrer votre générosité, non. C'est le temps de monter au créneau, de dénoncer, de récupérer notre richesse, notre patrimoine. Ça appartient au peuple africain. Le deuxième couronne que la reine Elisabeth possède dans sa couronne royale est estimé à un diamant indien qui a au moins une valeur de 105 carats. 105 carats. Coïdor. Hein? Les diamants s'appellent Coïdor. C'est les diamants indiens. Après sa mort, le peuple indien réclame directement
l'ère diamant. Ils ont réclamé l'ère diamant que la reine Elisabeth II gardait pendant des années dans sa couronne. Allez, viens, viens. Allez, voilà. Non, pas vous tous. Allez, salut les gens. Tout dit, voilà, allez, je vous aime. Vous voyez, la reine Elisabeth, à elle seule, a pris toutes ces richesses qui appartiennent à d'autres peuples. Mes frères africains, mes frères indiens, arrêtez des conneries, arrêtez des blagues, des messages de compassion. La reine Elisabeth n'est pas votre reine, c'est la reine de l'Angleterre. Elle n'est pas la reine mondiale, c'est la reine du peuple Angleterre, pas ma reine à moi. Moi, chez moi en Afrique, j'ai des reines qui appartiennent au peuple africain. Merci beaucoup, je vous aime. Mes frères bantous, mes frères panafricanistes, soyons nombreux, partageons l'histoire de l'Afrique, partageons le message, partageons le temps fort de l'Afrique. Soyons unis pour défendre l'Afrique, pour défendre notre cause et non se plaindre. On n'est pas au moment d'aller se plaindre à tout moment, non. Ce n'est pas le temps d'aller pleurer, non. Ça, ce sont des bêtises. C'est le temps de se lever et défendre l'Afrique. Voilà, simple ça. Et merci beaucoup à vous, à tout le monde qui est disponible en train de m'écouter à ces moments, partout où vous êtes, en Afrique, dans tout le pays africain, quel que soit au Congo chez moi, et Congo, Brazza, Angola, Cameroun, Mozambique, et Gabon, Côte d'Ivoire, Sénégal, et je ne sais pas là où vous êtes, et Tunis, et Égypte, Algérie, et voilà, Maroc, ainsi que Zimbabwe, partout où vous êtes, Afrique du Sud, peu n'importe où vous êtes, à l'étranger aussi, en France, Belgique, et voilà, Londres, partout où vous êtes, États-Unis, que le bon Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Et Congo, mon pays libre TV, c'est votre chaîne, partagez, téléchargez, tweetez, posez-moi des questions, tout ce que vous avez comme question, posez-moi sur mon compte Twitter, Frère King de Kikobo, sur mon adresse Gmail, de King de Kikobo 2020, @gmail.com, posez-moi des questions. Et ensuite, n'oubliez pas de liker, de commenter, posez-moi des questions sur mon numéro privé au plus 243 84 76 98 308, plus 243 84 76 98 308, c'est mon numéro. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Je suis panafricaniste et je suis serviteur de Dieu. L'Afrique aux Africains, les Congo aux Congolais. Merci beaucoup. Au revoir.